Voilà, on est en direct. Bonjour à ceux qui sont présents. Là, on attend un petit peu, Plus fort, de voir qu'il y ait du monde. On attend un peu que les gens se connectent. Je vais essayer d'inviter des amis, voilà, donc je partage le live sur mon groupe. Là, c'est Jérôme naturopathe. Voilà, c'est fait. Ah, il y a une personne qui nous a rejoint. Bon, bah, s'il n'y en a qu'une, ça se passe Donc, mal. voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes avec vous pour ce live sur la perte de poids. Donc, alors, nous allons vous expliquer les tenants et aboutissants en naturopathie liés à la perte de poids. Donc, déjà, pour commencer, j'aimerais parler de ce qu'il y a en amont, c'est-à-dire la prise de poids. Donc, il faut savoir que le corps, face aux toxines, a deux solutions de neutraliser les toxines. Donc, premièrement, la déminéralisation, c'est-à-dire la formation d'un complexe neutre entre des minéraux donc, qui proviennent de l'organisme largués sur la toxine pour former un complexe neutre et donc neutraliser cette toxine. Donc ça, c'est la première solution qui va amener, quand on a ce circuit préférentiel-là, ça va amener des gens plutôt amaigris, on va dire, c'est le stéréotype du grand maigre fin. Ou sinon, l'autre solution, ça va être la création de gras. Le corps crée du gras et recouvre ces toxines, ces virus, ces agents infectieux de gras. Et donc, ce qui se passe, enfin, c'est que quand on va perdre du poids de manière massive, on va relarguer ces agents infectieux et ces toxines. Et donc, le corps, s'il y a trop d'agents infectieux de toxines largués, s'il se retrouve débordé, il va avoir comme réflexe de vouloir recréer du gras pour réensevelir tous ces déchets, toutes ces toxines. Et donc, le corps va déclencher une fringale. Il va accélérer le métabolisme, créer une fringale. Et du coup, ça amène à l'effet yo-yo. Donc, pour ça, déjà, en naturopathie, on va conseiller de booster l'immunité par des plantes, par l'alimentation, par une bonne hygiène de vie, de, de prendre des plantes de détox pour faciliter l'élimination des toxines et donc ne plus avoir ces fringales, mais aussi avoir une alimentation et une supplémentation de plantes qui vont permettre d'apporter des antioxydants qui vont pouvoir neutraliser les toxines et aussi aider par rapport aux attaques liées aux agents infectieux. Apporter un apport en minéraux aussi pour neutraliser les toxines. Et donc, voilà, alcaliniser l'organisme. Voilà, donc déjà, booster le système immunitaire, détoxifier, apporter des antioxydants. Donc les antioxydants, normalement, on devrait l'avoir dans l'alimentation de tous les jours avec les fruits et les légumes. Donc ils en sont de plus en plus dépourvus, euh, vu l'industrialisation massive. Donc, voilà, il va falloir faire attention à ça. Ensuite, pour revenir à des choses plus basiques, déjà pour perdre du poids, il faut augmenter son métabolisme. Donc augmenter son métabolisme, euh, ça veut dire augmenter l'assimilation, augmenter l'élimination, augmenter tous les échanges. Donc pour ce faire, euh, une bonne, des bons apports en vitamines du groupe B par exemple et en vitamines globalement, vitamines, minéraux, va aider à booster donc le métabolisme de manière globale. Pour avoir un bon métabolisme, il faut aussi bien digérer.
La digestion, étant avec, le mental, ce qui fait dépenser le plus d'énergie, c'est ce qui est le plus énergivore. Donc fatalement, si on digère mieux, qu'on dépense moins d'énergie parce qu'on a pris des plantes carminatives ou parce qu'on a régénéré son tube digestif, eh bien, on va dépenser moins d'énergie à la digestion et en plus de ça, on aura des apports en nutriments, plus facilement. Donc ça va soulager le corps d'un poids qui va pouvoir l'aider à perdre du poids. Donc bah, ça va être plutôt appréciable. Après pour, booster, ce métabolisme, on peut faire appel à des plantes comme par exemple le thym, le guarana qui est un petit peu comme le café, d'ailleurs il y a de la caféine dedans, mais qui a un métabolisme plus lent, qui va se diffuser plus lentement dans le corps, ce qui va permettre, un effet plus sur le long terme. Donc le guarana va, aider à avoir de la satiété facilement, va aider à être tonique, à avoir le métabolisme accéléré donc et et du coup à brûler plus de calories, pour, des efforts équivalents. Donc il y a le guarana, il y a le maca, il y a le ginseng, par exemple et puis j'ai pas parlé des plantes pour limiter, mais là, par exemple, on pourrait citer l'Echinacea, le thym, aussi le thym qui peut est aussi utilisé pour booster le métabolisme, la digestion, contient de l'apigénine notamment, heu l'apigénine qui est un modulateur, cellulaire, modulateur, immunitaire, heu, qui facilite la digestion et heu et qui favorise la vitalité globalement. En fait, pour perdre du poids, il faut améliorer sa vitalité, son métabolisme, sa vitalité. Donc le métabolisme est étroitement lié à la glande thyroïde, par exemple. On peut prendre des plantes qui la stimulent, enfin bon, qui la régulent en tout cas, parce qu'il ne faut pas surstimuler non plus. Il faut que la stimulation soit liée à un apport nutritif qui permette de régénérer. Sinon, à court terme, ça va marcher, l'organe va mieux marcher, mais après, sur le long terme, il va s'épuiser. Donc voilà, il faut un bon équilibre entre stimulation et apport nutritif pour permettre une régénération. Donc par exemple, la graine d'ortie, l'ortie globalement, va, aider à stimuler, mais même, plus que ça, la réguler, mais en même temps nourrir la thyroïde. Donc là, ça va être intéressant. Le ginkgo biloba est bien connu, pour ça. L'ashwagandha, oui, parce que aussi les plantes adaptogènes ont leur rôle à jouer pour booster le métabolisme, parce que ces plantes-là, servent à s'adapter à tous, les stress possibles et imaginables, qu'ils soient physiques, mental. Donc la perte de poids, est un stress, hein, auquel le corps doit faire face. Donc ça va aider dans ce cours. Donc là, je parle de l'ashwagandha en tant comme, comme adaptogène, mais j'avais cité, préalablement le maca, le ginseng, on pourrait dire l'éleutérocoque aussi, heu, le noni, qui est mis dans la catégorie des adaptogènes. Si je voulais citer par exemple la gémothérapie, je dirais le bourgeon cassis. Donc voilà, c'est pour les adaptogènes. Ensuite, pour perdre du poids, il faut un taux d'insuline bas. Donc pour avoir un taux d'insuline bas, il faut éviter d'avoir, des pics, glycémiques importants puisque, bah, l'insuline régule la glycémie. Donc éviter de manger trop sucré, éventuellement au besoin prendre des plantes qui aident à réguler ce taux de glycémie, comme par exemple la cosse d'haricot. Prendre des plantes aussi, qui peuvent limiter ses envies sucrées comme le Gymnema sylvestris qui lui va rentrer en concurrence avec le sucre et qui, du coup, va permettre de limiter ses envies sucrées par ce biais, mais qui va aussi, limiter l'absorption des sucres. Donc là, c'est intéressant de ce point de vue-là. Ensuite, pour, perdre du poids, donc il va falloir individualiser la chose par rapport à soi, hem, notamment, par rapport au foie, en fait, qui est
qui n'est pas un émonctoire. Donc un émonctoire, c'est ce qui permet de faire sortir les toxines au-delà du corps, hors du corps. Et donc le foie n'est pas un émonctoire, mais il est un facteur limitant à la réussite de la détox, de la perte de poids globalement. Pourquoi? Parce que c'est le grand transformateur chimique du corps qui va permettre d'éliminer des déchets, parce que beaucoup de déchets ne sont pas éliminables en tant que tels. Ils sont obligés d'être métabolisés par le foie, transformés, pour ensuite être éliminés. Donc le foie est un facteur limitant, sa bonne vitalité est primordiale. Donc pour perdre du poids, en général, l'idéal, c'est de faire une détox avant pour améliorer la vitalité de son foie au préalable, faire quelque chose de doux, progressif, et ensuite d'attaquer plus sur la perte de poids. Et donc aussi, ce qu'il faut bien préciser, c'est que les détox sont à proscrire en cas de porosité intestinale. Puisqu'en fait, je vais bien préciser le fonctionnement de la détox, c'est-à-dire que c'est une élimination des toxines du niveau des cellules, du niveau cellulaire, pour être relargué dans le sang. Mais ensuite, il faut que ces toxines soient éliminées par les intestins. Donc, si on détoxifie plus que notre capacité émonctorielle, donc des organes de sortie, donc intestin, poumon, rein, peau, eh bien Foie. le de quoi? Foie. Non, foie, c'est pas, enfin, comme je disais, c'est pas un émonctoire, c'est un, on va dire, c'est c'est un pré-émonctoire, on pourrait dire. Mmh. Donc du coup, bah, si ces émonctoires-là ont une puissance d'élimination plus faible que la détox qu'on fait, eh bien, on va réingurgiter les toxines. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut, et ce serait se réintoxiquer. C'est pas du tout ce qu'il faut. Mais ce sera d'autant plus le cas qu'on a les intestins poreux, où là, ce sera totalement une catastrophe, parce que Oui, dès que forcément, ça ça arrivera repasse dans par les les intestins, porosités. bah oui, Ça repasse dans le sang direct, là. ouais, bah oui, voilà, ça arriverait dans les intestins et directement dans le sang. Donc Puis, là, dans ce cas-là, faut la détox est à proscrire totalement. Donc voilà, et donc aussi, ce qui peut être un facteur limitant à cette détox, donc il y a le foie, comme je l'ai dit, mais il y a aussi la capacité de ces émonctoires à faire face à l'agression des toxines qui partent. Donc pour ça, on peut prendre des plantes mucilagineuses, des plantes qui aident, des plantes anti-inflammatoires, qui vont aider ces émonctoires à supporter ça. Donc, par exemple, comme plante anti-inflammatoire, on pourrait citer le boswellia, qui est l'anti-inflammatoire majeur des intestins, Boswellia serrata, qui fait partie de la famille de l'encens. On pourrait citer la guimauve aussi, qui a l'avantage aussi d'aider à faire partir, d'évacuer, pour drainer aussi le psyllium et les graines de chia. Voilà, ensuite, pour détoxifier, donc on pourrait parler des plantes comme le pissenlit pour le foie, protection hépatique. l'ortie. L'ortie, oui, pour les reins, pour le côté dépuratif global même, on va dire. Avec ces 2-là, on a assez, hein. Ah oui, Puis sans les orties, c'est suffisant. oui, 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 oui. Et ça Donc, reminéralise en même temps. oui, l'ortie, bah, de toute façon, l'ortie, c'est un petit peu la plante guérit-tout, quoi. Voilà, bah oui. C'est multifonction. C'est multifonction, c'est ça. C'est que à la fois ça renforce et à la fois ça purifie. Oui, voilà, c'est une plante qui est assez. On Qui est pourrait assez presque. magique pour ça, hein. Oui, voilà, on pourrait dire que c'est une panacée quelque part, parce Ouais. que, à moins d'avoir. Ça simplifie les protocoles, enfin, du moins la manière. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Euh, ça, ça simplifie la manière de prendre les gélules, etc. On prend une ou deux plantes Oui, et c'est plus simple. et ça peut être pris en synergie, c'est-à-dire qu'on pourrait prendre un traitement d'attaque, donc pour la chose que l'on veut, donc symptomatique, et en même temps qui traite les causes en attaque, mais
aussi, en parallèle, prendre une plante plus sur le long cours, comme l'ortie, pour soutenir ça. Plus en détail, et là, je vois qu'on a un message, le curcuma, pour interrogation. Bah oui, 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 le curcuma, c'est un anti-inflammatoire aussi majeur, mais en fait, le curcuma est plus mis en avant que le boswellia, parce que ça coûte 5 fois moins cher pour les industriels de le produire, mais le boswellia serrata est plus puissant en anti-inflammatoire que Rien n'empêche de que le prendre les deux, curcuma. d'ailleurs. Oui, oui. Mais d'ailleurs, ces deux-là ont la particularité qui sont beaucoup mieux digérés sous forme avec des graisses. Donc les phospholipides, les émulsions de phospholipides de Curcuma? curcuma et de boswellia, du coup, seraient plutôt à privilégier pour ces deux plantes. Oui, il est mélangé dans une huile, par exemple. Oui, bah oui, oui. L'huile d'olive, on met du curcuma dans l'huile d'olive, un Ok, ok. tantinet de poivre ou de Ouais. gingembre. D'ailleurs, petite astuce, hein, si vous voulez vous faire vos émulsions vous-même, vous pouvez, parce que ça coûte assez cher, sinon, si on vous achetez, ça coûte 30 € pour quelque chose qui il n'y a pas grand-chose au final. Vous pouvez prendre comment ça s'appelle, ultrasons. Voilà, les machines à ultrasons pour nettoyer les bijoux. Vous mettez votre liquide avec votre infusion de curcuma ou votre jus de curcuma même, hein, encore mieux, et vous mélangez avec de la graisse. Vous mettez dans la machine à ultrasons et donc ça vous fait votre émulsion. En fait. Avec de la lécithine aussi. Fait ça avec de la lécithine. Mais oui, 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 ouais, avec la lécithine, c'est mieux. Bah oui, C'était oui, de la lécithine, pourquoi? Parce que c'était c'est de soja, non? oui, je crois qu'on avait pris soja, mais le soja, moi, c'est pas ce que je Toi, tu conseille avais le plus. préconisé de lécithine de... Ah non, mais ah oui, c'était celle qui est riche en oméga 3, je me souviens plus. Il y a un trou sur. Enfin bref, la Bon, lécithine de voilà. soja, ça va quand même. Voilà, et ça permet donc une meilleure efficacité du curcuma, parce que le curcuma, lui, il faut en prendre des quantités énormes pour avoir de la curcumine. Bah, en fait, je dirais pas meilleure efficacité. C'est-à-dire que je dirais meilleure efficacité si on veut toucher les organes périphériques. Parce que après, si on par exemple vise les intestins, on est mieux à prendre le curcuma tel quel. Oui. Dans un verre d'eau, tout simplement, à la limite. Hein. Oui, Une dilution dans un verre d'eau, c'est beaucoup plus simple que dans de l'huile d'olive. Effectivement, ça demande un effort particulier. Tandis que là, une cuillère de curcuma, de l'eau par-dessus, on mélange, on boit, et ça fait une protection intestinale. Enfin, du moins, la poudre de curcuma va dans les biliolites intestinales et ça améliore l'absorption et puis ça la enlève disponibilité. l'inflammation dans les intestins. Ouais. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, il y a absorption, pas biodisponibilité, ça va être justement le fait que ça arrive facilement aux cellules. Et, euh, et ensuite, après, il y a l'utilisation qu'en fait la cellule. Hein. Et Mais donc en tant là, qu'anti-inflammatoire, je pense que le boswellia est quand même largement plus puissant. Ça, c'est clair. oui, Le oui, oui. curcuma a une action douce, lente, va en prendre longtemps. Euh, je dirais 3 cuillères à café par jour, ça me paraît être à la bonne Ouais, oui, dose. c'est très bien. Le matin, le midi, le soir, à chaque fois que vous allez manger, vous prenez ça. Un petit Oui. peu avant. Et d'ailleurs, le boswellia a l'avantage qu'il peut être pris à des doses assez extravagantes sans porter, Tant qu'il y ait de sans qu'il y ait de, surdosage. sans qu'il y ait d'effets secondaires. Parce que j'avais vu une étude qui disait, sur des femmes enceintes en plus, en fait, ils leur faisaient prendre l'équivalent de 100 grammes, non, c'était 2 grammes par kilo de poids de corps, ce qui est assez énorme parce que c'est la femme qui fait 50 kilos, ça fait, Ça ça fait fait ça. 100 grammes. Bah oui. C'est absolument plus quand on connaît le goût du. 2 grammes par kilo de poids. Par kilo, Ouais, mais si ça 100 fait kilos, ça fait 200 grammes. non, 50 kilos, je dis. Ah oui, bah, 200 grammes. Ouais, enfin bon, bah, ça fait quand même énorme déjà 100 grammes. Il n'y avait pas d'effet secondaire et donc c'est quelque chose qui peut être vraiment très intéressant quand il y a des pathologies assez lourdes parce que du coup on peut rajouter, on peut avoir la possibilité de rajouter des doses supplémentaires. Et curcuma, vinaigre de cidre. Curcuma, vinaigre de Oui, c'est cidre, bien. oui, c'est pas mal, sauf que le cidre est quand même un petit peu irritatif. Ah oui, oui, voilà, Euh, comme on disait dans le live donc précédent, là, faire attention à ça. j'y jouerai pas trop vinaigre de cidre. J'y jouerai pas trop, c'est acidifiant en plus.
Bah, Sur un corps reconstitué, bien équilibré, soit. Mais là, le vinaigre de cidre, moi, je conseille pas, hein. ouais, bah, ou alors en dilué, sinon. Très dilué, mais je vois pas Oui, trop oui, mais c'est l'intérêt. que bah, l'intérêt, c'est que bah, le vinaigre de cidre, il va être prébiotique et probiotique Mm. et il va être assainissant en fait Oui. de la. Ou alors, faut pas en mettre de trop, c'est-à-dire une cuillère à café le matin, à jeun. Ouais, bah, en fait, justement, la transition est toute trouvée par rapport à la deuxième partie du live que je voulais consacrer en fait à une recette que je voulais vous partager, que j'ai créée et puis que j'ai expérimenté sur pas mal de gens qui, euh, qui ont perdu du poids. Ça les a aidés à perdre du poids. Donc, notamment quelqu'un qui faisait 150 kilos et qui est passé en 6 mois de 150 à 80 kilos, ce qui est quand même impressionnant, sans avoir d'effets secondaires, sans avoir de peau qui pend. Ah oui, mais non, mais c'est impressionnant vu quand même la rapidité en 6 mois, hein, c'est quand même assez court. Enfin, c'est parce que moi je préconiserais comme ça, mais la personne en plus se prenait des grosses assiettes, se privait pas du tout. Non. Elle mangeait, oui, elle mangeait des assiettes. Des Euh, assiettes gargantuesques. voilà, oui, quand même. Elle mangeait moins qu'avant, mais elle mangeait quand même encore Alors, faut pas pas mal. dire non plus que euh, ton, ton jus amincissant, ce que j'appelle le jus Jérôme, ton jus Jérôme, comment dirais-je, il doit être associé à plusieurs autres actions. Bah oui, 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 Hein, forcément. c'est des Oui, oui, repas équilibrés, une activité physique régulière, et puis bien oui, se voilà. Bah reposer, oui, oui, et pas exactement. faire la fiesta Voilà. tous les week-ends, hein. Oui, voilà, j'allais y venir justement parce que lui, justement, il faisait beaucoup de sport, donc il faisait 2 heures de sport 3 fois par semaine, et il avait une alimentation avec des bons apports en micronutriments. Il faisait attention, c'est juste qu'il prenait des bonnes assiettes, mais c'était des produits sains. Donc ça, c'est quand même un détail très important, notamment quand on pense à ce qui a été dit avant sur les toxines, la perte de poids. Donc voilà, donc alors là, cette recette, on y vient. Donc elle était composée de thym. Donc de thym, ça s'explique aisément par rapport à qui a été dit avant, puisque Tisane de thym, hein. voilà, tisane de thym, parce que le thym est un stimulant immunitaire qui va notamment stimuler les IgA, qui sont des lymphocytes assez importants pour réguler les populations bactérielles anti-inflammatoires, qui d'ailleurs manquent à beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes chroniques aux intestins, comme par exemple dans le cas de la maladie de Crohn, il était montré qu'il y avait un manque d'IgA chronique qui peut être résorbé, enfin amoindri par une compensation avec plus d'IgM, mais bon, c'est pas tout à fait, c'est moins bien, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très important pour réguler les populations bactériennes, pour D'où être en bonne l'intérêt du santé. thym, c'est ça, hein. Voilà, c'est ça. Et il va booster le métabolisme, il va être détoxifiant et en même temps, il y a un petit côté antidépresseur avec le thym, c'est un petit côté Donc là, léger. dans ton jus, tu mets quoi à la valeur d'une tasse? Bah, en fait, pour 1,5 litre, je mets 20 grammes de thym. 1 gramme de thym. De la tisane? Ouais, de plantes, en fait, Ah, à faire 20 grammes, infuser. Oui. Donc, en fait, c'est un Donc, tu fais une sachet. tisane Là, en avec un fait, je vais litre et demi. l'expliquer pour préparer un sachet dans lequel on met des plantes. Ensuite, ce sachet-là, on le met dans Attention, c'est un sachet filtre. voilà, un Pour faire les sachet filtre. cafés, hein. Attention, ne vous Voilà, un trompez sachet pas, hein. filtre. C'est Donc, pas un sachet pour mettre les légumes. donc, en fait, ce sachet filtre sera composé de 20 grammes de thym, enfin, ou de plusieurs sachets filtres, si vous avez des sachets filtres, hein, évidemment. 20 grammes de thym, 20 grammes de persil, donc alcalinisant majeur, le persil, antioxydant très puissant, détoxifiant très puissant et C'est déjà bien. anti-inflammatoire. Oui, voilà, c'est déjà pas mal. J'étais en train de chercher autre chose, mais enfin, on pourrait en dire Non, beaucoup non, sur le mais ça persil, va. c'est vrai, mais Ça va, ça ira voilà. pour lui. Reminéralisant majeur, voilà. C'est ça que vous Donc, cherchez. on a notre thym, notre persil. Après, qu'est-ce qu'on met dans le sac? Donc, Enfin, dans le ensuite, filtre. on met une cuillère à café de chicorée, une cuillère à café de fenugrec, à soupe, pardon, de fenugrec. Une cuillère à soupe de fenugrec, hein, Mais on fera une vidéo de démonstration par la suite. Oui.
Ensuite, une cuillère à soupe de queue de cerise. Ah, après, il faut pouvoir l'absorber. Oui, ah oui, c'est sûr que ça a un goût pas très Bah, le reluisant, jus. le vinaigre de cidre. Vinaigre de cidre, Et, non, ça va. Avec du miel, c'est bon. enfin, moi, ça passe pour moi, mais je sais que pas mal Non, de gens avec n'aiment du pas. miel, ça marche. Ça marche. Ouais. Bon, alors donc, on Et était dans notre. d'ailleurs, je mets du miel. Enfin bon, bref, Oui. je leur Alors, on dirai après. continue. Continue. Voilà, et c'est tout. Et c'est tout. Après, non. Ah non, non, non. Il y a aussi les poudres d'épices. Parce que moi, quand je le fais, je le mets avec, mais je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand il y a des poudres. Non, après, il faut rajouter des épices. Alors, je vais vous dire une liste d'épices. Ça prend l'infusion, les épices. Non, c'est à mettre dans le sachet. Tu mets dans le sachet. Ouais, ouais, non, mais c'est pour la qualité, que ça fasse pas il y ait pas des résidus de poudre, tu Mhm. vois. Donc, du gingembre, de la cannelle. Euh, Idéalement, si vous avez du Réfort. Je retrouve le réfort. Ah, mais enfin, je dis idéalement parce que c'est en magasin bio, puis enfin, compte maintenant les supermarchés On s'y en mettent trouve. bien, Oui, mais c'est que bah, ça coûte assez cher quand même le Réfort. oui, bon, enfin, qui veut la fin veut les moyens. Hein. Voilà, bon, bah, si vous êtes partant pour le Réfort, bah, moi je vous le conseille. Gingembre, de mettre ces 3 épices-là à raison d'une cuillère à café de chaque. Voilà, sinon après, vous pouvez mettre les épices, vous pouvez rajouter d'autres épices, hein. Vous pouvez, si vous aimez pas quand il y a plusieurs épices, vous pouvez très bien mettre une de celles que j'ai dit, et puis compenser en mettant toute la dose, les 3 cuillères à café que de cette épice-là, comme vous voulez. Donc voilà, donc, on referme le sachet. Euh, On met dans l'eau chaude bouillon, dans on le met, litre et demi voilà, bouillant. ouais, On laisse infuser. voilà, on laisse infuser. Donc, faut laisser infuser un bon quart d'heure. Oui. Et Faut couvrir la casserole. Hein. Faut couvrir d'un couvercle pour que vraiment ça soit oui, comme ça efficace. garde Sinon, mieux les toute la principes chaleur actifs. s'échappe et l'infusion est moins bonne. Voilà. Et aussi, ce que je fais, c'est que je rajoute à la fin du jus de citron pressé. Donc, je mets un citron pour 1,5 litre. Bon, après, ça, le dosage du citron, ça va dépendre de la vitalité, hein. Plus on est vital et puis plus on va pouvoir supporter, parce que faut digérer cette acidité, il faut digérer cette détox. Donc, voilà. Donc, bon, moi, ça me paraît bien avec un citron pour 1,5 litre, hein. D'accord. Donc, tu laisses Et refroidir ou tu prends la tasse chaude? Comment tu fais? euh, bah, l'idéal est de laisser refroidir. Comme ça abîme moins le jus de citron. Et puis, le miel qui va être rajouté. Donc, faut laisser refroidir. On rajoute le citron une fois que c'est refroidi. D'accord? Voilà, c'est Pour ça. garder la vitamine C. Hein, c'est bien ça le but. Voilà, oui, et tous les autres principes actifs qui nous intéressent. D'accord. Donc, on rajoute le citron. Là, on a donc 1,5 litre à peu près, plus le jus de citron. 1,5 litre. Et comment dirais-je, tu mets quoi dans une bouteille? Tu mets dans une cruche? Qu'est-ce que tu fais? Faut que ça soit fermé? Moi, ce que je fais, c'est que je le mets dans une bouteille qui peut se fermer avec Genre un bouteille à fermoir. jus, là, les grandes bouteilles Ouais, avec le gros bouchon. bah, ou les bouteilles spéciales pour l'été, tu vois. Il y a des bouteilles Ah bon? spéciales pour ça. D'accord. Et donc, tu peux les refermer. Donc, Au frigo? non, moi, je les laisse à l'air libre, mais Mmh. après, C'est mieux au frigo quand même, non? oui, oui, c'est mieux au frigo. Parce que en canicule, Oui, non, ça va pas durer longtemps. Donc après, au frigo, ça va se garder 3-4 jours, à peu près. d'accord. Et donc, Et on en prend 3 fois par jour. attends, j'ai pas dit le dernier ingrédient, le miel. Ah oui. Une cuillère à soupe. Vous attendez que ça refroidisse bien. Vous mettez votre cuillère à soupe de miel. Donc l'idéal, ce serait un miel d'acacia, par exemple. Miel d'acacia, miel de châtaignier qui est apaisant. Miel d'acacia, il est bien à perdre du poids. Moi, c'est celui que je conseille. Après, c'est pas, c'est pas grave si vous avez autre chose, hein. Mais le miel pour mettre un peu de goût, pour apaiser. Tu mets combien de miel? Une cuillère à soupe pour les variétés de goût. Mmh. Donc voilà, ça va pas être trop sucré, ça va donner un peu de goût. Mmh. Ah, je vois qu'il y a un message. Moi, j'ai des problèmes de thyroïde, hypothyroïdie de Hashimoto. Est-ce qu'il y a des choses qui sont déconseillées? Là, non. Non, 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 au contraire, non, parce que ce jus-là est une bombe antioxydante. Et Non, c'est pas déconseillé. voilà, non, non, pas du tout, au contraire même, hein. Au contraire. Donc voilà.
je vous conseille de prendre 3 tasses par jour de jus au moment des repas, avant le repas, après le repas, comme ça Mmh. ça vous chante, hein, C'est j'ai peut-être envie mieux de après dire. le repas, ça fait Ouais, pour digérer un passer peu. le repas, oui. Bon après c'est ouais, Le matin, on peut le prendre c'est en plus infusion directement. détoxifiant avant le repas, donc c'est pour ça. C'est si vous avez peur que la détox soit trop forte, enfin, après c'est à ajuster en fonction de la puissance de l'infusion et votre ressenti. Si vous voyez que ça chamboule un peu trop, bah, vous le prenez après le repas. Si c'est encore trop fort, bah là vous diluez le jus, Oui, tout oui, il faut simplement. diluer si c'est trop fort. C'est adapté évidemment, faut écouter son ressenti parce qu'une détox trop forte va être négative sur le long terme, donc faut pas jouer à ça. Donc voilà. Je vends du miel de lavande tilleul, je conseille celui-là. Ah bah oui, Oui, bah forcément. Ah mais la oui, la c'est très bien. la lavande va être, super, hein, anxiolytique, anxiolytique, apaisante, donc voilà, du coup, ouais, ça va être bien, hein. Le côté anxiolytique, ça va aider à aller plus loin, Ouais, pour, bah, c'est bien. aller de l'avant, quoi et puis, du coup, continuer ce qu'on a commencé, c'est-à-dire, essayer de prendre sa santé en main et perdre du poids. Donc oui, je vous encourage dans cette voie. Voilà, et donc c'est à prendre le matin, le midi et le soir. Voilà. Alors le matin, ça peut être à la place à la place du thé ou du café, quand on peut. Sinon, ça sera après le petit déjeuner. On prend son petit déjeuner, puis on se prend une petite tasse en plus. Hein, voilà. Ouais, voilà, ouais. Le midi, bah, idem. On peut prendre avant de manger ou après pour faire digérer. Le soir, ça serait plutôt après. Moi, je conseille. Et puis, c'est tout. Faire ça, alors que là, ça fait 3 tasses. 3 tasses sur 1,5 litre. Une tasse, ça fait 20 centilitres. Ouais, 3 tasses, ça ouais, fait 60. Oui, on y est à peu près. On n'est pas obligé de remplir la tasse complètement. Et donc, ça fait 3 jours. 1,5 litre, ça fait environ 3 jours. ouais, c'est ça. Donc, c'est pas très. On fait, par exemple, le lundi, on prépare sa tisane. Ça nous fait lundi, mardi, mercredi. Le mercredi soir, on prépare sa tisane. Ça fait jeudi, vendredi, samedi. Et puis voilà, on couvre à peu près la semaine. Ouais, voilà, bah, là, je pense qu'on a tout dit, là. Oui, alors bon, non, il y avait aussi la question des repas équilibrés. Donc, ce que tu as dit là sur Ah oui, 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 oui. l'amincissement, on avait évoqué avant La vidéo. le live. Là, un rééquilibrage Le alimentaire rééquilibrage plutôt qu'un alimentaire. régime. Voilà. Oui, voilà. Oui, oui, fait très important, fait bien de le dire. Parce que, en fait, là, avec la perte de poids, faut éviter de jouer trop sur les privations, puisque bah, à se forcer, forcément, ça ne peut être que temporaire. Oui, c'est ça. Donc, Il y a l'effet retour de manivelle, hein. C'est ça le voilà. problème. Donc, il vaut mieux faire un rééquilibrage alimentaire. C'est-à-dire euh, rééquilibrer les besoins nutritionnels, donc manger mieux, manger local, manger de meilleurs, des produits de meilleure qualité, de manière plus équilibrée. Par exemple, s'il y a, faut combler les brèches, quoi, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si vous mangez pas assez d'oméga 3, bah, axez plus sur les oméga 3. Si vous il manque dans votre alimentation tel ou tel nutriment, essayez de le trouver. Voilà, ça va être ça. Et puis, ça va être aussi éventuellement diminuer les quantités s'il y a trop, s'il Oui. y a excès, quoi. Mais dans un premier temps, l'idée est pas de se priver. Mm. Donc, parce que bah, s'il y a un excès de poids que vous mangez Bah, si vous des allez produits tous les sains, jours chez McDo, là, ça, ça le oui, fait pas, hein. oui, non, mais si vous avez un excès de poids, vous mangez sainement, avec le temps, l'excès de poids partira. Mm. Ça va être Oui. naturel, ça va se faire tout seul, en fait. Alors, pourriez-vous noter tous les ingrédients, s'il vous plaît? Ah, comment Oui, les oui, oui. noter? On le mettra Oui, sur la bah, page. je vais faire un article, je vais écrire un article sur le sujet. J'avais déjà fait des vidéos qui me montraient. Là, je vais faire un article avec tout décrit Voilà. et Et ensuite, on fera une vidéo de démonstration avec le voilà, matériel, ouais. etc. Je Les temps, enfin, comme une recette de cuisine, quoi, Bah, grosso modo. ce que je vais faire, c'est que je vais publier l'article et après, on fera la vidéo. Oui, on va faire Comme ça. ça, vous aurez tout et vous pourrez mettre en application. Voilà. Donc, les rééquilibrages alimentaires, ça, c'est un vaste sujet. Oui, Mais oui, là, ça demande une vidéo oui, vraiment oui, il à part fallait entière. l'évoquer, je pense. Et puis, bon, bah, on est à combien, là, 35, c'est ça? On a une Ouais, demi-heure de ouais. vidéo. On va pas vous lasser plus longtemps. On va vous dire à À, bientôt, à bientôt, oui. hein, Merci et merci de d'avoir votre assisté à ce participation. live. Et puis, voilà, bonne soirée.
Bonne soirée, oui. À la prochaine.